pour sauver la planète, qu'est-ce que je ferais? Je crois que j'essayerais que d'un seul coup, toutes les religions disparaissent et que tous les gens soient peut-être pas intelligents, mais au moins, tu vois, qu'ils sachent lire et qu'ils puissent s'intéresser à autre chose que ce qu'on leur impose à la télé ou n'importe où, quoi. On passe son temps à faire croire aux gens qu'ils sont libres et on leur impose des choses. On leur impose des, tu vois, des modèles déjà tout prêts. Donc ils ne peuvent pas imaginer qu'ils peuvent le faire. Donc déjà, si tous les modèles que les religions nous imposent depuis 2-3 000 ans, ils giclaient aux chiottes d'un coup, je trouve que le monde il irait peut-être mieux si on est éduqué. Parce que si on n'est pas éduqué, c'est le chaos assuré. Mes gestes pour sauver la planète, qu'est-ce que c'est? Tu parles au quotidien, dans ma petite vie, tout ça Écoute, je fais les gestes de base, tu vois, d'essayer de ne pas gaspiller trop d'eau, d'essayer de faire les petits trajets à vélo, de recycler ce qui est plus ou moins recyclable. Voilà, j'ai mis un chauffe-eau solaire sur ma maison. Des petits trucs, je sais qu'ils distribuent des papiers en bas où il y avait 6 cases à cocher. Je me suis rendu compte que j'avais tout coché, enfin je faisais ça depuis longtemps, sauf les transports en commun. Mon problème, c'est que je suis quand même assez peu philanthrope. Comme j'ai fait mes petits déplacements à vélo, déjà, je suis un petit peu rassuré. Par contre, les moyens de déplacement et les très longs, j'ai plutôt tendance à les faire à moto. Alors la moto, ça pollue moins que la bagnole. La moto, c'est jamais coincé dans les embouteillages et tu passes pas 3 heures à chercher où te garer. Mais malgré tout, je sais que la moto est quand même le moyen de locomotion qui a fait le moins de progrès en économie d'énergie depuis ces 20 dernières années. Mais donc ça, des fois, j'ai un peu honte. Alors, il y a une époque où j'aimais bien avoir dans mon garage les motos qui m'avaient fait rêver quand j'étais petit. Et j'ai tendance à plus rouler avec, comme petit geste aussi, parce que je me dis que quand même ces bécanes-là, elles fument bien. Mais bon, d'ailleurs là, ici, je suis venu avec une moto qui fume énormément, mais c'est parce que celle qui marche bien, je l'ai cassée. Donc voilà, c'est vrai que dans le secteur des déplacements, je ne suis pas totalement en phase. Mais pour le reste, je crois que ça va. La télé, TF1 surtout. TF1, c'est une catastrophe. TF1, c'est un crime contre l'humanité, puisque ça rend vraiment les gens stupides. Et je crois que c'est la chaîne que tous les gens de plus de 60 ans regardent automatiquement. Donc, si tu veux, toutes les conneries qui font croire qu'on vit sur une poudrière, que tu vois, qu'il y a de l'insécurité partout et que dans tous les pays du tiers-monde, il n'y a que des gens qui vont t'égorger, c'est TF1. Alors bon, comme sur les anciennes télés, quand tu allumes ta télé, tu tombes sur TF1, et la plupart des gens, tu vois, des gens, de Monsieur Tout-le-Monde, plus il va en âge, plus il a une télé, ou quand on l'allume, on tombe sur la une. Ça, c'est terrible. Je crois que quand Mitterrand a privatisé la télé, il aurait dû privatiser la 2 et pas la 1. Et que c'est la plus grosse erreur éthique qu'il ait fait dans sa vie, c'est de privatiser la 1. Parce que pour les petites gens, la 1, c'est la télé de quand ils étaient petits, quoi. C'est leur télé. Donc ils se retrouvent à avoir une intox infâme en permanence. Quand je tombe par hasard là-dessus, je suis consterné. Parce que tout vient de là. Parce que le jour où les gens seront intelligents et réfléchiront, tout le reste, tout ce que tu aurais pu croire que j'allais te dire qu'il fallait faire pour sauver la planète, se fera automatiquement. Parce qu'il suffit de réfléchir pour se rendre compte qu'il faut les faire, ces petits gestes. Donc toutes les entreprises qui nous empêchent de réfléchir, la religion, TF1 et peut-être d'autres choses, c'est une catastrophe pour moi. Mais bon, hein, voilà. C'est pas moi qui vais pouvoir annuler tout ça tout seul. C'est trop de boulot. Le côté optimisme et pessimisme pour savoir où va la planète, c'est compliqué parce que je crois qu'à court terme, je suis excessivement pessimiste. Tu sais, dans les 20 ou 30 ans, c'est évident qu'aucun politique ne pourra jamais rien changer. C'est évident, quoi. C'est évident que les gens qui sont pétés de thunes, ils veulent garder toute leur thunes. Et c'est évident que les pauvres, ils resteront pauvres et pas éduqués, surtout s'ils continuent à regarder TF1. Donc, si tu veux, je suis terriblement pessimiste après. Peut-être qu'il va y avoir un gros merdier et qu'après, il va y avoir une vraie prise de conscience. Pas de ces petites prises de conscience de petits bourges qui réfléchit un petit peu, mais qui se dit ouais, mais quand même, je vais garder mon 4x4 pour aller Intermarché parce que c'est vachement pratique, parce qu'il y a de la place dans le coffre. Tu vois, ils sont pleins comme ça. Et ceux-là, si tu veux, ils prendront peut-être conscience si un jour il se passe un vrai truc grave qui ne va pas tarder à arriver.
à mon avis, pas tarder, je sais pas, 10, 20 ans, quelque chose comme ça, comme ils disent tous. Il y a plein de spécialistes ici, il faut leur demander. Après ça, si on n'est pas tous morts, je deviendrai optimiste. Mais avant ça, non, c'est impossible. L'inertie de tout ce qu'on a foutu en branle ces dernières décennies, elle est trop colossale. C'est impossible. Quand tu penses que rien, que le vague projet est évident de taxer les gens qui avaient des 4x4, pas d'interdire les 4x4, ce qui serait salutaire, mais de juste leur faire payer une taxe, ce qui est normal. Qu'est-ce qu'on en a branlé d'avoir un 4x4 dans un endroit où il faut que des Twingo, par exemple à Paris. Et là, ils ont des 4x4. C'est évident, gauche-droite, on s'en branle, c'est normal qu'il y ait une petite taxe pour ces gens-là, y compris les motos très puissantes. D'ailleurs, je serais aussi d'accord en tant que motard, que quand tu veux avoir une moto très puissante, même si ça ne consomme pas beaucoup par rapport à un 4x4, tu payes une taxe, un truc. Mais rien que ça, quand ils ont, je ne sais plus quel gouvernement avait éventuellement dit qu'on pourrait, il y a tout de suite eu un lever de bouclier, tu vois, un tollé terrible des lobbies de la bagnole, rien que ça. Donc rien que cet exemple-là suffit à te dire qu'on ne peut rien faire avant qu'il y ait un gros boxon salutaire. Interdire un objet, je pourrais évidemment te dire la télé, mais si la télé elle était intelligente, si quand tu allumes ta chaîne, comme je te disais, que tu tombes sur la même chaîne chez tous les petits vieux et que ça leur dise que des trucs bien, leur dire que dans le tiers-monde, c'est pas comme on montre tout le temps aux infos, te dire que, tu vois, au Proche-Orient, il n'y a pas que des égorgeurs et des terroristes, il y a des tas de gens vachement bien, vachement super bien. Tu vois, s'il y avait ça, les esprits s'ouvriraient un peu. Donc c'est sûr que la télé poubelle, il faudrait évidemment la virer parce que, comme je te disais, c'est un crime contre l'humanité, la télé poubelle. Après, tous les gadgets de merde, ils viennent aussi de ça. Si tu allumes ta télé de merde et qu'ils ne t'arrêtent pas de te dire que le dernier Toyota Land Cruiser 4x4, moteur 3 litres, climatisation, la clim, ça pollue à mort, que ça c'est le top du top, eh ben les gens, tous les bourrins ils vont vouloir s'acheter ça. Donc, je pourrais te dire qu'il faut virer tous les 4x4, mais je crois que le truc c'est l'éducation et l'info, c'est la base. Donc il y a pas l'éducation à l'école, ça fera que dans 20 ans, on pourra peut-être éventuellement faire des adultes qui réfléchiront un petit peu, mais dans 20 ans, ça sera peut-être trop tard. Par contre, la télé, ça agit en permanence, tout le temps, chez tout le monde. Donc il me semble que ça serait bien de changer ça. Enfin, il me semble, ça serait bien. C'est impossible, de nouveau. C'est l'argent qui commande tout ça. Mais cendres. Non, je ne sais pas ce que j'emporterais. Qu'est-ce que tu fais que j'emporte, moi? Si la Terre elle est foutue, de toute façon, il n'y aura plus que de la poussière pourrie. Non, ça ne me gêne pas de mourir à un moment donné. C'est normal, et même si c'est prématuré, ça va. J'ai déjà fait un bon bout de parcours. J'ai vu plein de coins de la planète qui sont vachement bien, mais qui sont tous très mal barrés. Parce que dans tous les pays qu'on dit émergents à la télévision, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des 4x4 et la clim. Ça, c'est le top, les 4x4 et la clim. Alors quand tous les Indiens, tous les pays africains qui s'en sortent plus ou moins, tous les Chinois, ils auront des 4x4 et la clim, je te dis pas le bordel. Hein. Alors j'espère que je serai mort, moi, avant d'étouffer ici.